Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci pour cette invitation et ravie de pouvoir apporter notre éclairage sur la thématique de l'emploi. Donc, moi, je suis Caroline Riffard, directrice régionale adjointe à France Travail Île-de-France. Alors, dans mon périmètre, notamment, j'ai tous les sujets du développement économique, les sujets de gouvernance, les comités régionaux pour l'emploi, les comités locaux pour l'emploi, la relation avec les élus et tous les dispositifs d'inclusion. Et vous verrez, la présentation montre l'importance d'être auprès de vous et avec vous sur le sujet majeur de l'emploi. Alors, si on prend un peu le regard de l'emploi en Île-de-France, donc si on passe à la slide sur le marché du travail. Voilà, on a au niveau francilien 6 239 000 actifs. Ça, c'est la source INSEE. Et la dernière source connue à date sur les demandeurs d'emploi, on a 1 million de demandeurs d'emploi, dont 671 000 en catégorie A. Donc, la catégorie A, c'est recherche un emploi à temps plein. En parallèle, on a 371 000 établissements entreprises avec un niveau qui se maintient. Ça, c'est important parce que souvent, on parle de licenciement économique. Ce n'est pas totalement notre caractéristique en Île-de-France. On a quelques licenciements économiques, mais on est moins touché que les autres régions dans ce domaine. En termes d'offres d'emploi, on est sur les 12 derniers mois à 1 654 000 offres d'emploi sur France Travail, qui est l'agrégateur de toutes les sources. Ce n'est pas uniquement la source France Travail, c'est tous les partenaires qui sont amenés à travailler sur le sujet. Et on a 2 millions de déclarations préalables à l'embauche, donc ce qui permet de donner une illustration un peu concrète du marché du travail. Sur l'emploi, ce qui me semblait important de vous partager, c'est aussi actuellement l'action qu'on peut conduire sur l'Île-de-France. Si on passe à la slide suivante. Célia. Voilà, merci. Si on passe à la slide suivante, c'est aussi pour vous donner des repères. Alors, en Île-de-France, on a plus de 125 agences. Donc, on couvre l'ensemble du territoire, que ce soit le territoire urbain ou que ce soit le territoire plus rural de notre région. L'année dernière, sur l'ensemble des territoires, alors on est 9 000 salariés en Île-de-France pour réussir nos missions. L'année dernière, en termes d'accueil en agence, on a eu 1,7 million de visites en agence. Donc, ça permet de voir qu'on a voilà, une présence, en tout cas des chercheurs d'emploi qui sont particulièrement captifs. En tout cas, ils retrouvent les ressources nécessaires dans leurs agences de proximité. France Travail, c'est 3 grandes dimensions. La dimension d'accompagnement des demandeurs d'emploi, la dimension de l'indemnisation des demandeurs d'emploi et l'accompagnement au service des entreprises. Si on regarde l'accompagnement des demandeurs d'emploi, l'année dernière, vous savez, dans le cadre de la réforme de la loi plein emploi, cette loi a modifié les règles d'inscription. C'est-à-dire que maintenant, toute personne en recherche d'emploi ou dans une dynamique d'emploi doit s'inscrire à France Travail. Ce qui permet de lutter contre les invisibles. Parce que souvent, on a évoqué, notamment chez les plus jeunes, les ni en emploi ni en formation, les fameux NIT. En fait, là, la démarche de France Travail avec ses partenaires Mission Locale et Cap Emploi et Conseil départemental, les 4 qui sont amenés à accompagner particulièrement les publics, on est là dans une phase d'aller vers, d'aller chercher les publics pour qu'ils puissent bénéficier des outils à leur disposition pour retrouver un emploi
accompagner la trajectoire de reconversion. Sur la volée indemnisation, en Île-de-France, 1 personne sur 2 est indemnisée. Ça, c'est important au titre du régime assurance chômage. Donc, l'année dernière, on a versé plus de 8,5 milliards d'allocations en Île-de-France. Donc, on voit bien que c'est non négligeable, ne serait-ce que sur l'activité économique de la région. Et sur la partie indemnisation, parce que France Travail aussi accompagne les porteurs de projets créateurs d'entreprises, on a versé 185 millions pour l'accompagnement à la création ou reprise d'entreprise. Et ça, c'est des dispositifs qui nous permettent de suivre la montée en charge sur le volet création. Et enfin, sur le volet entreprise, l'année dernière, on a une démarche d'aller vers les entreprises de manière un peu plus forte avec notre nouvelle marque France Travail Pro. Et ça fait l'objet de 52 000 prospections entreprises. Alors, dans les 52 000 prospections entreprises, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a 2 cas de figure. Soit on a des personnes qui ne veulent plus entendre parler de France Travail, on a encore un sujet d'image, parfois on a eu des expériences malheureuses avec Pôle emploi et la NPE avant. Donc, par contre, les 25% d'entreprises qui passent par nous, elles sont satisfaites à 85% des services qu'on leur propose. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie transformation. Et pour cela, on a mis des moyens, entre guillemets. Donc, c'est 1000 conseillers France Travail Pro qui sont dédiés exclusivement au recrutement et aux entreprises. Alors, dans le recrutement et les entreprises, bien évidemment, on a aussi les emplois publics. Et d'ailleurs, on travaille avec certains d'entre vous dans le cadre de vos recrutements. Parce qu'on voit bien l'importance d'avoir une alliance sur le sujet de l'emploi pour que ça bénéficie bien aux franciliens qui sont en recherche d'emploi ou d'autres, mais en tout cas, avoir cette veille sur ce public-là. Si on passe maintenant sur actuellement, et si on fait un zoom sur la partie économique, il y a on a sorti dernièrement les résultats en matière de besoin de main-d'œuvre. Alors, les grands principes à retenir pour l'Île-de-France, parce que de ce point de vue-là, on est très atypique par rapport au reste des régions de France. D'abord, le contrat majoritaire en Île-de-France, c'est le CDI. À plus de 70%, le CDI est représenté dans les offres proposées aux candidats. Et là, je parle bien, pas que d'offres d'emploi, c'est-à-dire de recrutement. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on s'installe en Île-de-France, si on n'est pas attractif en matière de contrat de travail, ben on aura des difficultés pour se loger, parce que c'est un des freins qu'on peut connaître sur une partie de la zone du territoire francilien. Donc, sur le sujet, on sait que l'année prochaine, on a fait une enquête, on aura 388 000 projets de recrutement. Et vous voyez, c'est bien loin des offres d'emploi qu'on a enregistrées. Donc, en fait, un projet, derrière, il y a des postes. Donc, c'est un peu différent. Donc, il n'y aura pas que 388 000 projets de recrutement, enfin, postes proposés. On a fait une étude qui permet de dire que les secteurs sont plutôt actuellement dans des recherches de recrutement. Dans la recherche de recrutement, même s'il y a une légère baisse, la baisse en Île-de-France est plus faible que les autres régions. Donc, on reste malgré tout, malgré le contexte, dans une région qui est certes à la baisse, mais qui n'est pas dans une situation de crise comme ça peut l'être dans d'autres régions. Sur les filières, en fait, l'Île-de-France a cette caractéristique d'avoir quasiment une empreinte et une présence sur l'ensemble des filières.
quelques données qui me semblent importantes de vous partager. Par exemple, sur la filière numérique, l'Île-de-France pèse 50% de l'emploi national. Ça veut dire qu'on a une attractivité de fait sur cette filière numérique. Si je prends la partie industrie, entre les 29 branches de l'industrie, comme l'industrie de la défense, l'industrie agroalimentaire, l'industrie du luxe, l'industrie aéronautique. Donc nous, on a la chance d'être porteuse des 29 filières qui nous positionnent comme la première région industrielle de France. Ce qui n'est pas forcément, quand on pense à l'Île-de-France, on pense surtout aux services, on ne passe pas forcément au secteur industriel. En parlant de services, un côté atypique aussi de notre territoire, le premier secteur recruteur, et là je ne parle pas en termes d'emploi durable, mais je parle en termes de contrat de travail, c'est art et spectacle, qui est le premier secteur recruteur en Île-de-France, et de très loin. Mais là, on est sur des contrats courts liés à la spécificité du secteur culturel. Donc, notre rôle par rapport à ces éclairages-là, c'est de pouvoir, avec vous, notamment sur la partie attractivité, apporter les éclairages à notre disposition pour que vous puissiez, en tant qu'élu, faire les meilleurs choix, sachant qu'on est en compétition avec des régions qui ont des atouts très différents des atouts que nous pouvons avoir. Voilà. Mais le sujet du logement et de la mobilité peut être des sujets à risque, notamment si on regarde le foncier en Île-de-France, le coût d'installation est parfois plus cher, même si après on peut avoir des contreparties pertinentes pour garantir l'installation. Sur le volet de l'emploi aussi, nous, notre rôle, c'est de réduire les fractures territoriales. C'est au regard des demandeurs d'emploi de notre territoire, avec, j'évoquais tout à l'heure les 670 000 demandeurs d'emploi, on a par exemple 130 000 jeunes actuellement chercheurs d'emploi, donc entre 18 et 26 ans, qui, sortis du système scolaire avec ou sans diplôme, sont en recherche d'emploi. Donc, on voit qu'on a particulièrement une attention sur ce public, comme une attention aussi sur le public RSA, parce qu'on sait que c'est des personnes plus vulnérables, ou le public senior, qui lui-même aussi peut cumuler des fragilités. Après, de manière un peu classique, le handicap, on a une représentation de la demande d'emploi des personnes en situation de handicap assez à l'équilibre par rapport au public au niveau national. Mais nous, on va avoir une attention d'avoir des accompagnements renforcés pour ceux qui en ont le plus besoin. Et l'idée, parce qu'on ne peut pas faire seul, on a besoin d'agir un peu différemment et sortir un peu de nos pouvoirs de large pour travailler les solutions. Si on continue sur la partie offre d'emploi, on a sur l'enquête besoin du monde d'hommes, donc les 368 000 expressions de projets, on sait qu'on en a 35% qui vont être des recrutements difficiles. Ça, c'est les entreprises qui nous le disent. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a plus de 65% qui seront plutôt aisés, mais on sait qu'on va avoir des difficultés de recrutement, notamment dans les secteurs en dessous, à savoir l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, le commerce et les services. Alors, dans les services, on a surtout le sujet de la restauration qui reste malgré tout des sujets de tension sur les postes dans la restauration. Donc, on voit que ça touche des secteurs assez divers et sur lesquels il faut qu'on puisse préparer les publics
Parce que très souvent, ce qu'on peut constater, c'est des écarts entre les compétences et les besoins des entreprises. Et notre rôle, avec d'autres, bien évidemment, c'est d'arriver à accompagner ces transitions professionnelles. Comme je le disais, on va passer la slide là qui reprend les 8 conseillers France Travail Pro. Comme je le disais précédemment, France Travail n'agit pas seul. France Travail agit dans un nouveau cadre qui est le réseau pour l'emploi. Depuis janvier 2024, date de création de France Travail, en fait, France Travail a un double rôle. Il est opérateur et doit répondre en tant qu'opérateur aux besoins exprimés par nos commanditaires, mais il est également à un rôle de fonction d'appui dans le cadre du réseau pour l'emploi auprès des collectivités territoriales et de l'État, garantir la fonction d'appui au sein des comités locaux pour l'emploi, au sein des comités départementaux et au sein du comité régional. Le nouveau cadre pour agir dans le réseau pour l'emploi a été créé dans un but assez simple, moins de complexité pour l'usager, rendre plus simple et lisible et mobilisable pour ceux qui en ont besoin des dispositifs, soit pour le recrutement, soit pour l'accompagnement des publics, moins de complexité, beaucoup plus opérationnel, à avoir vraiment des stratégies d'impact, de proximité, pour qu'on ne soit plus sur des décisions qui ne seraient pas corrélées à vos besoins en tant qu'acteur premier des territoires. Donc, c'est vraiment donner le pouvoir d'agir au plus près pour, entre guillemets, définir des actions communes qui auront le plus d'impact pour nos usagers. Bien évidemment, dans ce nouveau cadre pour agir, les coprésidences sont portées par les collectivités et par l'État, d'où votre rôle majeur pour impulser, au titre des présidences dans le cadre des comités locaux pour l'emploi, de cette stratégie qui permet d'irriguer, comme vous le voyez, autant la logique des publics que la logique économique pour que, quelque part, on ait davantage d'efficience entre les acteurs pour avoir le maximum d'impact pour nos publics. Donc, en gros, et pour faire court, un seul réseau, avec bien sûr au sein de ce réseau de la diversité. Donc, dans le cœur du réacteur du réseau pour l'emploi, on a les 3 opérateurs que sont les missions locales, Cap Emploi, France Travail, et au niveau départemental, le conseil départemental, au niveau local, les présidents dans le cadre des EPT, et au niveau régional, c'est porté par le conseil régional et par le préfet de région. Si je fais un zoom sur les 3 opérateurs, l'idée n'est pas d'homogénéiser les opérateurs, l'idée est plutôt de s'appuyer sur les opérateurs dans leur valeur ajoutée, dans leur spécificité, et plutôt mettre en commun les moyens pour agir sur les populations, que ce soit la population jeune, la population en situation de handicap ou, de manière plus générale, les personnes en reconversion. On passe à... Alors, dans le cadre de ce réseau pour l'emploi, en fait, on a reposé quelques principes de fonctionnement au niveau de France Travail pour que les comités territoriaux, c'est-à-dire le fameux réseau pour l'emploi, soient bien la base qui irrigue à la fois la stratégie côté demandeur d'emploi et la stratégie côté entreprise. Donc, c'est vraiment une base et un socle, c'est-à-dire c'est le territoire, c'est la proximité. Ce qui veut dire qu'un directeur d'agence, c'est vraiment votre interlocuteur qui est là pour décider avec vous et construire avec vous les solutions qui seraient les plus en adéquation avec vos besoins.
Pour cela, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait un peu trop long, mais en gros, on a bien un travail sur nos deux grands acteurs, le monde économique et les chercheurs d'emploi, et qu'on va mettre une énergie plus forte sur des filières, des secteurs d'activité, parce qu'on sait qu'elles sont porteuses d'emploi, et ça fait le lien à ce que je disais précédemment, à savoir, nous avons des secteurs comme l'industrie, le numérique, le bâtiment, l'action sociale. On voit bien qu'on a des besoins énormes dans le cadre du CARE, et tout ça, c'est des actions qu'on va renforcer parce qu'on sait que quand on met les moyens, on a des résultats. Si je prends, par exemple, et pour illustrer ces sujets-là, quand on travaille avec le territoire du 78 sur l'industrie, ça a du sens parce que c'est un territoire où on sait que les implantations industrielles sont importantes. Quand on travaille au sein du mine de Rungis pour être en appui des besoins des professionnels présents au sein du mine de Rungis, c'est aussi un moyen d'aller au plus près des territoires. On a, et on verra tout à l'heure, pour ça, un patrimoine commun. Un patrimoine commun qui est ouvert à tous. Ça, c'est important aussi. Quand je dis à tous, bien sûr, il est ouvert, il vous est ouvert, à savoir un tableau de bord qui permet de voir commune par commune, voilà, alors la taille qu'il faut, hein, parce qu'il y a des sujets statistiques, mais la situation par rapport aux feuilles de route qui sont établies dans les comités locaux pour l'emploi. On a une plateforme pour vraiment personnaliser à l'Île-de-France tous les sujets emploi qui est coporté par l'État, la région et France Travail, où vous pouvez voir toutes les offres et d'emploi, de formation ou événements sur l'Île-de-France. Ça vous évite de passer par francetravail.fr qui est très généraliste et qui reprend plutôt le champ national. Là, on a voulu aussi apporter un service qui permet, quand on est à Mantes-la-Jolie ou quand on est à Provins, qu'on ait aussi ce qui se passe sur mon territoire, parce que ça permet effectivement d'avoir cette visibilité-là. La plateforme, c'est environ 30 à 40 000 personnes en visitorat par mois. Donc, c'est plutôt une plateforme qui a trouvé sa place auprès du grand public. Et puis, on a alors une académie qui est mal nommée, mais ça, malheureusement, on n'y reviendra pas dessus parce que c'est inscrit dans le Code du travail. C'est l'Académie France Travail. Donc, c'est une base ressources, là, plutôt pour du développement de compétences. On va plutôt l'appeler l'Académie pour tous, parce qu'en tant qu'élu, vous avez aussi accès à l'Académie. Vous pouvez vous inscrire et vous aurez accès à des modules de développement de compétences sur différents sujets, que ce soit la RSE, que ce soit le secteur de l'industrie, que ce soit l'inclusion des personnes en situation de handicap. En tout cas, c'est un espace qui se veut le plus large possible pour que vous puissiez y accéder. Si je reprends plus précisément un comité local dans ce qu'il doit définir, en fait, chaque comité local doit définir, poser un diagnostic partagé, validé par les coprésidents, définir des priorités locales, c'est-à-dire est-ce qu'on s'engage sur un champ ou sur un autre. Par exemple, sur le territoire du 92, le choix qui a été fait, parce que ça correspondait bien sûr à la population du 92, c'était de travailler sur les cadres seniors. Donc ça, c'est le choix qui a été fait par l'ensemble des parties prenantes, des parties prenantes qui sont assez larges, parce que je vous ai parlé du premier cercle, mission locale, Cap Emploi, France Travail, mais bien sûr, associé au deuxième cercle, troisième cercle, on a la PEC, les chambres consulaires, le MEDEF, enfin, tous les acteurs qui, à un moment donné, ont une place déterminante dans le territoire pour pouvoir apporter à la fois les
éclairage et sa contribution à cette réussite collective. Bien sûr, une fois qu'on a défini des priorités, on acte à travers des fiches actions le ciblage de ce qu'on va engager, et chaque fiche action fait l'objet de production de résultats pour les rendre visibles. Alors, par exemple, une fiche action peut être portée par le partenaire qui est le plus pertinent à un moment donné pour agir avec la contribution des autres acteurs pour permettre à la réussite de la fiche action. Par exemple, on a des fiches actions portées par Cap Emploi sur le handicap dans le 93, parce qu'à un moment donné, ils vont avoir le lead et bien sûr, les autres partenaires vont être plutôt en contribution pour porter notamment le sujet de comment on permet, si je vous donne l'exemple d'une fiche action, comment on permet les passerelles entre les personnes qui relèvent des ESAT vers l'emploi accompagné, voire l'emploi ordinaire. Donc là, c'est comment on permet aussi des parcours pour une inclusion plus durable de ces personnes. Donc tout ça, c'est vraiment fondé sur 4 principes, le dialogue, la coopération, la concertation, la transparence et la simplification, parce que l'idée aussi, c'est de mettre à disposition ces outils communs pour éviter aussi la multiplicité des outils et avoir ce regard partagé. Si on passe sur le CLPE, donc une fois, donc là, l'idée c'est moins de dispositifs, plus d'impact dans les territoires. Donc effectivement, on évite ce que souvent on a opposé aux uns et aux autres. C'est trop compliqué, il y a trop de paperasse, moi j'y comprends rien, moi je veux recruter, j'ai besoin d'être soutenu. Ben là, on a quelque chose d'assez simple pour pouvoir répondre à ce sujet. D'ailleurs, si je prends la partie entreprise, on a dans le cadre des comités locaux pour l'emploi, il y a des task force entreprises, c'est-à-dire que c'est des tasks qui permettent de mettre en commun les outils et les forces et la connaissance des acteurs. Par exemple, les agences du développement économique, là, c'est très pertinent qu'ils puissent être présents dans ces diagnostics, parce que France Travail, pour le compte de tous, donc là, c'est dans notre rôle d'appui à développer des outils communs. Notamment, nous avons développé un CRM qui nous permet d'avoir une lisibilité assez fine. Notre CRM est assez reconnu par toutes les personnes extérieures à France Travail qui ont pu l'utiliser, qui permet de voir la stratégie claire et précise d'une entreprise sur son territoire. Stratégie en matière de recrutement, stratégie handicap, stratégie RSE sur notamment les publics les plus vulnérables. Donc vraiment, ça nous permet d'avoir un outil qui nous donne à voir la situation de l'emploi et les besoins en compétences sur un territoire. Ce qui nous permet, les uns et les autres, d'avoir plus d'impact et avoir une approche plus concertée sur là où on met les moyens pour que ça soit efficace. La recherche d'efficience est aussi un levier important. Donc, on vous a partagé la liste des 27 comités locaux en Île-de-France qui reprennent quasiment les découpages des EPT. Donc, on voit bien qu'on a une couverture assez large du territoire. Et chaque comité local pour l'emploi a élaboré sa feuille de route, a des fiches actions que l'on peut suivre dans le cadre du tableau de bord régional qui est là pour aussi sur les opérations. Donc, si je reprends sur les comités locaux pour l'emploi et si je fais un zoom sur les task force, voilà. Avant, on avait beaucoup d'acteurs, des actions ponctuelles, un manque de coordination. Maintenant, on a un interlocuteur identifié qui agit pour le compte de tous, des coordinations structurées et des réponses plus rapides. Et on le voit parce qu'on est en train d'analyser les effets
et de mesurer les impacts. Et on voit qu'effectivement, avec cette logique beaucoup plus de coalition, on voit qu'on a des réponses plus adaptées aux besoins des chefs d'entreprise et des chercheurs d'emploi. Grand principe, dites-le nous une fois. Ça, c'était vraiment le gros sujet, la grosse crispation qu'on pouvait avoir par le passé. Alors, je ne dis pas que tout va se résoudre, mais en tout cas, la trajectoire est là pour que chacun apporte son savoir-faire et sa contribution, et pour aussi donner au territoire, finalement, des dispositifs plus clés en main qui vous permettent, en tant qu'élu, de pouvoir interagir. Donc, si on regarde la composition, donc voilà, je vous le disais, hein, dans le cadre de ces accompagnements employeurs, donc dans le cadre du réseau pour l'emploi, c'est assez large. Ça va de l'IAE à la PEC, au PLI. On a aussi, bien sûr, les opérateurs privés de placement. C'est volontairement et au-delà, hein, parce que tous les partenaires sont les bienvenus. L'idée, c'est vraiment de ne pas être tout seul, parce qu'on sait très bien qu'on a une déperdition, mais vraiment de pouvoir plutôt s'appuyer les uns vis-à-vis des autres pour finalement tous gagner. On voit bien que la force d'un collectif est plus forte, et des réponses mieux coordonnées sont aussi des atouts pour les territoires et pour vous en tant qu'élu, avoir des réponses qui permettent, avec bien sûr vos services, avoir une fluidité pour les chefs d'entreprise et les chercheurs d'emploi. Alors, vous trouverez en annexe, parce que ça, en dernière page, peut-être si on peut venir avant qu'on venir sur le sujet, sur le tableau de bord. Tableau de bord, voilà. Le tableau de bord, donc c'est un tableau de bord, donc vous pourrez bien évidemment, en scannant le QR code, accéder au tableau de bord. Donc vous aurez un tableau de bord par comité local pour l'emploi, ce qui vous permettra d'avoir de la visibilité sur les résultats de votre territoire. On a à ce jour 8 indicateurs plus un sur les fiches actions qui vous permettent d'avoir vraiment de la visibilité à la fois sur la situation économique, hein, le nombre par exemple, le taux d'accès à l'emploi, hein, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on a bien de la fluidité sur le marché du travail. On a aussi le nombre d'inscrits en tant que demandeurs d'emploi, c'est souvent un sujet qu'on peut avoir, mais aussi, finalement, après formation, quand on finance des formations, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Tout ça, vous le retrouvez dans le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est vraiment un moyen pour à la fois visualiser les dynamiques locales, hein, et de voir comment vous vous situez par rapport à d'autres territoires, aussi prioriser et surtout mesurer l'impact. Parce que comme les fiches actions, c'est vraiment une déclinaison le pilotage permet de bien s'assurer que les décisions qui ont été prises vont dans le bon sens pour les franciliens, que ce soit côté entreprise ou demandeurs d'emploi. C'est des leviers utiles. Donc, si on arrive dans la dernière partie, j'espère que j'étais assez claire. Si on résume France Travail par rapport à vous en tant qu'élu, c'est vraiment un partenaire opérationnel au service de vos priorités. Parce qu'on voit bien, priorité emploi, hein, dans ce cadre-là, parce qu'on voit bien qu'on a à la fois un rôle de sécurisation des recrutements, que ce soit les vôtres ou ceux des entreprises de votre territoire. On a un apport, parce qu'on peut vous apporter des éclairages sur le diagnostic emploi de votre territoire. Je vous invite d'ailleurs, et on vous enverra les liens, vers Data Emploi, qui est un moyen aussi de voir de la donnée sur votre territoire, indépendamment du tableau de bord. C'est des données complémentaires, mais qui vous permettent d'avoir des portraits de territoires dans lequel vous êtes élu.
C'est aussi la mobilisation des acteurs locaux, parce que dans le cadre de nos missions, il nous a été confié cette mission d'appui, et donc de pouvoir apporter des solutions concrètes. C'est l'accompagnement de vos projets. Alors là, on a plutôt focalisé sur la partie économique, mais évidemment, on a aussi un rôle d'accompagner aussi sur les dynamiques plutôt d'inclusion. Par exemple, nous avons travaillé avec certains d'entre vous pour développer des dispositifs d'accompagnement pour les personnes soit en quartier prioritaire de la ville, soit en zone rurale, pour les accompagner, les personnes vulnérables, grâce au sport, donc avec les stades vers l'emploi, ou grâce à l'art, avec l'art d'accéder à l'emploi, des publics plus fragilisés qui ont besoin d'accompagnement plus soutenu avant d'accéder à l'emploi. Si j'ai une illustration concrète à vous donner, on a travaillé avec Garges-les-Gonesse qui a mis à disposition le Cube, parce qu'on avait besoin d'une structure culturelle pour pouvoir mettre en œuvre cette prestation qu'on a financée. On a accompagné une quinzaine de personnes. Sur les 15 personnes, 7 sur 10 ont trouvé un emploi dans les 6 mois. Et pourtant, c'était des personnes éloignées de l'emploi. Donc, on voit bien que quand on s'appuie à la fois sur ce partenariat et ses complémentarités, on arrive à avoir des résultats assez significatifs. L'année dernière, on a organisé presque 200 stades vers l'emploi, pour donner une illustration, partout en région, sur quasiment tous les sports. Là aussi, c'est des leviers pour nous permettre d'agir sur les publics, quels que soient les publics. On a organisé des stades vers l'emploi pour des personnes dans le 93 signataires du contrat d'intégration républicaine. On l'a fait aussi pour des personnes en situation de handicap. On l'a fait avec des cadres, donc bref, tous les publics sont concernés. Un des prochains est à Clamart et ça sera sur la défense, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais la région Île-de-France pèse 50% de l'emploi industriel de défense par rapport au national. Donc, on voit bien que ces sujets-là sont des sujets à enjeu pour notre territoire. Donc, dans les 100 premiers jours, surtout n'hésitez pas à rencontrer votre interlocuteur France Travail et celui-ci vous sollicitera si ce n'est déjà fait. Je sais qu'il y a déjà eu des rencontres organisées. Je pense que c'est important pour nous et vraiment on remercie aussi notre partenaire AMIF de pouvoir nous permettre de pouvoir participer à ce type d'atelier parce que plus on partagera le diagnostic, plus on identifiera vos priorités, plus on sera pertinent pour co-construire des actions concrètes. L'idée, c'est vraiment que ça soit le plus pragmatique possible, que ça soit le plus en réponse à vos besoins. En tout cas, qu'on ne soit pas chacun dans notre couloir de nage et qu'on fasse bien équipe pour répondre à la problématique emploi, qui est certes, il y a des demandeurs d'emploi, mais il y a aussi des opportunités et ça doit bénéficier aux franciliens parce qu'on voit bien qu'on a capacité à se mobiliser et à réussir comme on l'a fait sur différentes actions dans les différents territoires. Voilà ce qu'on voulait vous partager au niveau de l'emploi francilien. Alors bien sûr, vous aurez